voici aux confins de ce merveilleux lac, le lac Ita. Autrefois terrain de chasse béni des dieux et des Indiens de Californie. Cet endroit est devenu un lieu de villégiature pour les touristes, amis des bains de soleil, de la tranquillité et du repos. Il y a 3 jours de cela, ce coin de paradis s'est subitement transformé en enfer après le meurtre de 4 adolescents. Ignoble, ce crime sans nom est inqualifiable. Et malheureusement, le meurtrier court encore. La première victime, Mick Everley, la star de football et de baseball de son école, fut assassinée ici même. Les 3 autres jeunes gens furent tués ici. Richard Vernon, Owen Stromty, Marianne Delany. C'est moi qui marque. Ah non, tu viens de faire le 6. Allé pique-niquer dans les bois. Tu veux dire que je triche? Je viens de faire le 10. T'énerve pas. Ben, qu'est-ce qui te prend, mon gars? Je veux surtout pas d'embrouille, hein. Ici, en bordure de cette clairière. Mais moi, je suis un fouteur de merde. Le meurtrier s'en prit à la première adolescente, pendant que l'autre, trop effrayé pour fuir, assistait au massacre. Rick Vernon devait lui aussi être tué ici même. Là, en bordure de ce lac. Ferme-la, sinon je t'éclate la tête. Comme j'ai dû le faire au môme du lac. Je vais avoir entraîné Rick en plusieurs étapes. Bien sûr, ce ne sont là que de simples hypothèses. Tu peux me croire, imbécile? Les volets sont clos. Tu me crois pas, taille? La population n'ose plus sortir le soir, trop effrayée par ce meurtrier, ce monstre qui rôde encore. Ta gueule me revient pas. Le shérif du comté nous a confié que jusqu'ici, ses recherches ne l'ont pas mené sur une piste. Passez-moi la police. J'ai trouvé un pote. Un vrai pote. C'est ça. Un vrai de vrai en la personne de Jésus. Salut, poupée! Mais c'est pas vrai, ils t'ont laissé sortir du chenil? Méfiez-vous! Suivons-le! Le suspect s'est emparé d'une voiture de police. Nous sommes sur ses traces. Pensons le rattraper. Nous avons besoin de renforts. Ça, tu peux le dire, taré? Tous les flics de toutes les brigades suffiront pas à attraper Roy Turner. La machine à tuer est lancée, rien ne va l'arrêter. Turner a pu être arrêté par les autorités après une longue chasse à l'homme à travers les routes montagneuses surplombant Los Angeles. Les clients du bar où Turner a été arrêté ont tous confirmé que Turner se vantait de crimes atroces. Le barman aurait alors appelé la police. Turner a essayé de prendre la fuite dans une voiture de police volée, mais il n'alla pas loin. Les autorités chargées de l'enquête nous font savoir qu'il est retenu... Ils ont enfin attrapé le maniaque qui les a sauvagement tués. Vous voulez mon avis, Murray? Hein? Le shérif devrait le boucler et avaler la clé. Il y a une chose que je ne supporterai pas, c'est qu'il puisse s'en tirer à bon compte. Dites-moi, messieurs, il me semble que vous vous échauffez. On ne condamne pas un homme sans le juger. Il n'y a qu'à le regarder pour comprendre que c'est un assassin. L'éminent avocat de la défense, F. Lee Bailey, vient d'accepter de représenter l'accusé. Fallait s'en douter. Dès que ça sent la charogne, les vautours rappliquent. Murray, vous oubliez que vous parlez de mon maître. Il m'a engagé après le collège et j'en ai appris plus avec lui en 6 mois que je n'en avais appris pendant toutes mes études. Oui, probablement parce que vous êtes une surdouée.
Merci beaucoup du Si compliment. un jour vous êtes dans le besoin... C'est sérieux, cette proposition Lee Bailey, Matthew Stone. Enchanté, maître. Vous faites aussi partie de l'équipe? Non, simple détective privé. Très bien. Murray Chase. Relax. Nous autres vautours ne mangeons que l'estomac vidé. Justement, je viens de dîner. Oh, j'ai vraiment de la chance. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire à Boston? Je vous croyais déjà au bord du lac. Je devrais y être, effectivement, sauf que maintenant, je dois m'envoler à l'est du pays où un cas critique a même requis une suspension d'audience. Voilà la raison. J'ai donc besoin de quelqu'un à qui confier ce cas, tout au moins jusqu'au procès. Après tout, à part le fait de sourire un tant soit peu à tout le monde, vous êtes de loin la meilleure assistante à la ronde. Je ne serai pas absent longtemps, probablement une huitaine. J'ai cru comprendre qu'ils ont transféré Turner au palais de justice qui dépend du comté. Et si je vous disais non? Je ferai appel, c'est la règle. J'ai bien l'impression que Maître Bailey ne va pas lâcher le morceau aussi facilement, CJ. Une fois de plus, je crois que tu vas avoir raison. Allez, venez, on va discuter de tout ça en toute tranquillité dans mon bureau. Je vous préviens, je n'ai pas travaillé sur un procès depuis que j'étais chez vous. Juste un petit litige. Ne vous en faites surtout pas. Elle ne connaît rien en droit. Bienvenue à Lac Ita. Dans la maison, c'est par C'est un criminel! Une espèce de boucher! Il va falloir payer pour tes crimes, pour chacun d'eux! Et j'ai un message pour ceux qui pensent qu'il faut lui laisser une chance! Écoutez bien ceci! Est-ce que lui, il a laissé une chance au gosse, hein? Est-ce qu'il a donné une chance à Mick avant de le poignarder sauvagement et de le laisser mourir? Non! Ne laissez aucune chance! Qu'allons-nous décider pour le punir? Je suis avec Maître Bailey, je suis son assistante. Très bien, laissez-nous passer s'il vous plaît, nous serons bientôt en mesure de faire une déclaration. Avez-vous tué ses enfants? Avez-vous tué ses enfants? Approchez, hein? Père et mère, écoutez-moi. Gardez vos mioches sous couveuse, Roy Turner va frapper. Ça suffit. Quoi? Emmenez-le. Je suis le meilleur. Reculez maintenant, dégagez la voie. Dégagez la voie. C.J. Parson? Je suis le juge David Meyer. Je devrais superviser et juger ce nouveau cas. Bon, je vous souhaite la bienvenue aux enfers. Maître Bailey m'a en effet annoncé votre arrivée pour l'instruction de cette délicate affaire. J'ai idée que votre première réaction va être de demander un transfert de cour. Oui, c'est vrai, nous ne pensons pas que Turner bénéficierait d'un jugement impartial en Californie. Ici, Mais on néanmoins, pense qu'il je refuserai le changement pour votre client. croit. Sur quels critères? Mademoiselle Parson, je suis parfaitement conscient de toutes les prouesses que vous autres, célèbres avocats, avez l'habitude d'exercer. Mais je ne les autoriserai pas ici. Je veux que la justice règne. En le faisant condamner. Monsieur le juge... Edward, vous arrivez tout à fait à propos, shérif Loftus, C.J. Parson. Je vous présente la coéquipière du si célèbre avocat qui va défendre Turner. Je vais finir par croire à ce genre d'histoire qui veut que les vautours ne soient pas solitaires. Pourriez-vous me faire escorter chez Turner? Certainement, mademoiselle. Garrison, conduisez mademoiselle chez monsieur Turner. J'ai entendu dire qu'elle manquait totalement d'expérience. Un point pour nous. Ça ne me dit rien qui vaille, shérif. Bailey travaille uniquement avec des professionnels. Si je m'en tiens au rapport de police, vous portiez lors de votre arrestation une montre ayant été identifiée comme appartenant à l'une de vos victimes, Richard Vernon. Les empreintes de pieds et les traces de pneus laissées sur les lieux du crime s'avèrent être celles relevées sur vos chaussures et votre véhicule. Quand le mandat de perquisition a été amené, M. Turner, ils ont retrouvé chez vous des bijoux et des provisions qui provenaient des maisons du lac tout près du lieu du meurtre. Ils ont aussi relevé vos empreintes digitales dans des maisons avoisinantes. Monsieur Turner, ça ne va pas être très évident de vous défendre sur de tels chefs d'accusation. Alors, si vous coopériez au moins un petit peu, ne serait-ce qu'en répondant à mes questions. Monsieur Turner. Qui
Qui a peur du grand méchant loup? Méchant loup. Grand méchant loup. Elle a peur du grand méchant loup. Elle a peur du grand méchant loup. Méchant loup. Elle a peur du méchant bonhomme. Elle a peur du loup. Mais ça va pas? Je ne voudrais pas être un trouble fait, mais je viens d'avoir un comité d'accueil très spécial. Un gentil petit cocktail Molotov au milieu de la nuit. Dis-moi, tu n'as rien au moins? Non, mais ça irait encore mieux si mon ange gardien décidait de me venir en aide tout de suite. J'arrive immédiatement. Merci. C'est pour ça que je demandais. Merci d'être venu si vite, Houston. Comme je l'ai déjà dit, ce serait plus logique de faire ce jugement dans un lieu plus pacifique, Je suis intervenue pour le changer de tribunal. Et refusé? Et hélas, oui, j'attends avec impatience les renseignements demandés sur Turner et je commence à m'impatienter. Mademoiselle Parson. Mademoiselle, je me présente Robert Hackett du journal régional. Vos commentaires sur cette pénible affaire qui est venue troubler les lieux. Je ne peux encore rien vous dire. Non, allons, aidez-nous. Quelle a été votre réaction à vous et à Maître Bellé quand on vous a annoncé que votre client Turner avait fait des aveux complets sur les meurtres? Il nous a tout avoué ce matin. Jamais aveux n'ont été si faciles. Il a même refusé d'attendre la présence de son avocat. Je tenais à vous prévenir tout de suite, mademoiselle Parson. Je ne voulais pas qu'après ça, vous alliez penser que nous l'avions forcé à le faire. Après vous. Commençons par Mick Everley. C'est ça. C'était lequel? Il était, tout le monde pourra le confirmer, un de nos meilleurs gars ici. C'est celui qui vous a surpris alors que vous cambrioliez la maison de ses parents. C'est celui que vous avez dû poursuivre à travers champs pour le tuer. Vous n'avez pas le droit de parler à sa place. Taisez-vous! Je suis le grand monstre qui pique ce qu'il veut là où il veut. Le gosse, il est arrivé bien avant que j'ai fini le boulot. J'ai dû le cogner. J'étais là depuis 3, peut-être même 4 plombes, quand il m'a surpris. J'avais pas vraiment le choix.
Vous admettez donc avoir tué Mick? Amy a poussé. Dans le champ avec ce couteau de boucher. Un couteau qui vous découpe en pièces. Chérie, calmez-vous. Hein? Et les 3 autres, Turner? J'ai été surpris. De toute façon, je n'avais pas le choix. Comme ça. Un démon s'est emparé de moi. Fallait que je les liquide. Ouais, je les ai zigouillés. Vous pouvez me croire. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on vous croit ou qu'on ne vous croit pas, Turner? Vous n'êtes plus qu'un condamné à mort. Excusez-moi une minute. Jimmy, où est-ce que tu vas? Mesdames et messieurs, je suis une machine à tuer. Je suis un vampire. Dès que M. Bailey arrivera, s'il vous plaît, transmettez-lui mon message. Oui, il a mon numéro. Au revoir. Il est en train de plaider ailleurs. Ça ne va pas? Non, ça ne va pas du tout, Houston. Bailey m'a fait confiance et c'est pourquoi je suis là. Est-ce que je vais lui avouer que mon travail s'est borné à écouter ses confessions? Et puis le pire dans tout ça, c'est que ça m'est tout à fait égal. Parce que Roy Turner n'est qu'un monstre. Tu devrais te calmer, C.J. Je viens de croiser Murray qui a porté les dossiers contenant tous les rapports de Turner en prison. À ta place, je ne dirais pas tout de suite à ton boss que l'affaire est fichue. Il semblerait que ce monstre soit même innocent. J'ai tout de suite compris que ce que j'avais là-dedans était d'une importance capitale. Aussi ai-je accouru, la circulation n'était pas croyable. N'ensuite pas moyen de vous trouver. Ils vous ont changé de numéro de chambre. Murray, soyez gentil, évitez les récits historiques et venons-en au fait. Le rapport de Turner est clair. Il n'y a aucun antécédent de près ou de loin concernant les crimes. De la bricole, du menu frottin, mais il n'y a rien là-dedans qui puisse l'incriminer. Même de façon indirecte. Même pas. Ça change tout alors. Nous devrions le laisser finir. En examinant les feuillets dans son dossier médical, nous découvrons que Turner souffre d'emphysème cardiaque. Pas de quoi le tuer, mais... Mais bien assez pour l'empêcher de courir après des jeunes gens qui, d'après les rapports à leur sujet, étaient tous les 4 en parfaite forme. Écoutez, si vous voulez que je convainque le juge de l'innocence de Turner, il va me falloir un peu plus de preuves que ces quelques lignes griffonnées dans des rapports médicaux dans des prisons. Aurais-tu besoin de mon génie? Je le crains. 500$ par jour plus les dépenses. Et moi, pendant ce temps-là, je vais voir si je peux avoir des preuves de tout cela. Où pourrais-je vous joindre en cas d'urgence? Demandez au patron. Eh bien, nous allons nous rendre sur les lieux du crime. C'est là où vont tous les détectives à court d'inspiration. N'est-ce pas, mon cher Houston? Le corps de Mick Everley a été découvert à une centaine de mètres de la maison, alors que les corps des filles ont été trouvés une soixantaine de mètres plus loin. Le corps de Richard Vernon a été trouvé à 40 mètres dans la direction opposée à celle des autres jeunes gens et à celle du lac. Et si je comprends bien, ça démontre que l'assassin a dû courir plus de 500 mètres pendant les crimes. C'est ça, et ensuite il a fallu qu'il ait suffisamment de force pour porter chacune de ses victimes. C.J., c'est impossible qu'avec son emphysème, il ait pu faire tout ça. Non, il nous raconte des histoires. Oui, peut-être, mais j'ai bien peur que toutes ces explications ne fassent pas le poids. Surtout après avoir fait des aveux en public, ça ne prendra pas. Eh bien, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le vrai tueur. À moins qu'il nous trouve d'abord. C'est sûrement le comité d'accueil. Il me semble que l'air d'ici est un peu vicié pour mes poumons. C'est le moment ou jamais de respirer à fond et d'aller te mettre à l'abri. Ouais. C'est une promenade entre avocats? Dites-moi, c'est l'ouverture de la chasse? Vous avez deviné, on chasse les vendus. Ah, j'arrive en plein western, justice et vengeance. Faites bien les deux.
problème d'avocat. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous ouvrez les yeux, mademoiselle. Nous sommes tous ici les victimes de Roy Turner. Voici ma femme, Hélène, la sœur de Mick Everley. Lui, c'est Ralph Strang, le père de Gwen. Sa femme, encore sous le choc, ne quitte plus la maison, et c'est pas tout. Martha Delany, la mère d'Anne-Marie. Elles allaient bientôt ouvrir un salon de beauté. Lui, c'est Coach Salinger. Il enseigne à la grande école. Il connaissait tous les gosses. Et voici la fiancée de Mick, Linda Carlin. Ils allaient se marier au mois de juin prochain. Je devais être le garçon d'honneur. Comme vous pouvez le constater, tout ce que nous voulons, c'est la justice. Quelqu'un vous aurait surpris en train de dire que Roy Turner n'est pas le coupable. C'est à la cour de trancher, je n'ai rien à ajouter. À quoi servent les aveux, alors? Écoutez, je voudrais tout faire pour vous aider. Mais c'est le juge qui tranchera et qui prononcera le verdict. Roy Turner a déjà tranché, lui. Avec un couteau, il a lacéré nos 4 gosses. Ouais, et ce qu'il mérite, c'est qu'on l'égorge et qu'on le saigne comme un cochon. Pourquoi? Nous ne voyons pas pourquoi vous n'admettez pas ça, mademoiselle Parson. Je comprends votre point de vue, mais je veux simplement faire régner la justice. Je crois que vous êtes une entêtée qui n'avait pas compris nos conseils. Voyons voir quels sont ces conseils. Alors vous êtes devenu muet? Je suis désolé de t'arracher à cette fête de famille. Elle était triste à mourir. Et c'est vrai que tu n'as pas l'air gai. Oui, c'est le moins qu'on en puisse dire. On vous tient à l'œil, réfléchissez. On vous tient à l'œil. Tribunal du comté de l'Akita. Monsieur Turner, s'il vous plaît, on raconte que vos plans ont changé concernant votre défense. J'ai pas de plan et j'ai pas envie d'en avoir. Je suis qu'un meurtrier, moi j'ai pas d'avis à donner. Votre avocat, mademoiselle Parson, a déclaré que vous alliez plaider non coupable. Qui c'est qui a raconté ces conneries? Je veux pas d'avocat, j'ai dit. J'ai pas une tête de coupable? Je suis un sale meurtrier. Bon, ça va, emmenez-le. Voilà où en est l'affaire à l'heure qu'il est. Ouais, allez-y, c'est mon bon profil, un sourire. Tu sais que le rouge te va ravir, et qu'est-ce que t'en penses si toi et moi on se... Hé, qui va m'offrir une sèche? C'est une chose qu'on refuse même pas aux condamnés. Un shérif, si on allait s'en griller une. Attention! Je le tiens, il fallait le laisser faire. Et surtout pas l'en empêcher. Salaud! Vous n'arriverez pas à me tuer, moi le meurtrier mortel! Eh bien, Toby, allons-nous-en. Houston, nous arrivons à une impasse. Je sais, CJ, je crois que la sonnette d'alarme a retenti. Si tu allais dire au juge ce qu'on a découvert sur Turner. Pourrais-je pouvoir te Je suis joindre? déjà en route vers le collège où là-bas les langues vont se délier et me livrer le nom du meurtrier. Nous allons nous en tenir là, mademoiselle. Turner joue au fou, mais il sait ce qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire se nomme un faux témoignage. C'est la confession d'un crime qu'il n'a pas commis. Ça serait le fruit de son imagination. Excusez-moi, mais je ne peux pas y croire. Vous me pardonnerez d'insister, moi j'y crois. Je crois à cette thèse. Il me suffit de regarder toutes les premières pages de journaux pour comprendre l'aboutissement du rêve d'un mégalomaniaque. Il a l'air d'adorer ce rôle. De voleur à meurtrier, quel avancement. Et nourrissant cette mégalomanie à partir de ses crimes inventés, il n'y avait qu'un pas. Ah, n'est-ce pas une thèse olé olé? Trop de vos confrères ont essayé cette thèse, mademoiselle Parson. Vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte. Dans cette cour, plaider la démence est exclu. Monsieur le juge, je vous prie de me laisser parler. Nous détenons la preuve que Roy Turner est incapable d'avoir commis ces meurtres. Ah oui? Et qui, à votre avis, a pu commettre toutes ces tueries? Une personne non atteinte d'emphysème. Une personne assez forte pour arriver à bout d'un adolescent considéré comme un athlète et de 3 autres jeunes gens en parfaite santé. J'en arrive au fait. La première partie du rapport du shérif doit correspondre à la vérité. Turner était bien sur les lieux pour cambrioler et Mick a dû le surprendre. Voilà mon hypothèse. Turner était bien là, caché, attendant l'instant propice pour sortir. Et c'est alors que le vrai meurtrier est arrivé. Une personne que Mick devait connaître, mais qu'il n'attendait certainement pas.
Turner était encore caché dans la penderie quand Mick et le visiteur en vinrent aux mains. Turner fut le témoin invisible de tout ça. L'intrus s'empara du couteau qui était là par hasard. Alors Mick s'enfuit en courant. Mais l'intrus le rattrape et le tue. C'est alors que les autres adolescents font leur entrée en scène. Pétrifiés d'horreur, ils ne songent qu'à s'enfuir, surtout en présence d'une personne qu'eux-mêmes connaissaient. De son côté, quand Turner sort de sa cachette, le véritable meurtrier s'est enfui. Et tout ce qu'il attend, ce sont 4 cadavres. Horrifié, il ne songe même pas à s'enfuir. C'est son instinct de voleur qui le fait réagir. Il vole la montre. C'est pourquoi l'évidence joue contre lui. Mais rien n'est encore décidé dans sa tête. Cette idée d'endosser le crime lui vient ensuite. Un faux coupable. Belle proposition. Mais qui ne repose sur aucune preuve. Aux yeux de la justice, il est coupable et je n'ai pas d'autre thèse. C'est bien, démarquez-le. Oui, là, très bien. Là. Pas plus de démarche, très bien. C'est bien, mon gars. Très bien, 5 minutes de pause. Mickey, à toi, tu envoies Johnny, hein, d'accord? C'était un beau coup d'envoi, dis donc. Merci. Vous êtes bien le nouvel avançant. C'est exact. Vous deviez sûrement connaître Mick Everley. J'ai pas envie de parler de Mick. Non, écoutez, tout ce que je vous demande, c'est un peu de coopération. Vous et Mick, vous voyez un peu partout, vous deviez vous connaître, hein, organiser des choses entre copains, des sorties, des rigolades. Il nous a lâchés et je l'ai remplacé. Il n'a pas dû apprécier, mais c'est lui qui est parti. Et puis il est mort. Ça n'était pas du tout comme ça que je voulais avoir sa place. Oui, je crois avoir compris ça. Vous avez dit qu'il avait lâché, il devait y avoir une raison. Aucune idée. Quelque chose semblait le préoccuper, il jouait sans enthousiasme. Notre chef d'équipe, Salinger, m'a donné la place de Mick parce qu'il était absent quand il jouait. Il nous a quittés et quelques jours après, il était tué. Vous avez sûrement une petite idée sur ce qui a bien pu lui arriver. Je peux peut-être vous aider, monsieur Houston. Je m'appelle Linda Carlin. Mike était mon... Votre fiancé. Oui, je sais, si Jim m'a raconté. Alors? Mais peut-être n'est-ce pas le lieu propice pour... Écoutez, Linda, s'il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit, allez-y. La vérité est un jeu où chacun gagne. Non, non. Linda, allez, Woodcock, va sous la douche. Si ce sont des excuses que vous êtes venu chercher, bien les voici. Je dois dire que ce Turner nous rend tous cinglés. J'aimerais bien que vous répondiez à quelques questions, si vous le voulez bien. Pour aider Turner, vous plaisantez? Pourquoi je ferais ça? Vous autres avocats, tout ce qui vous intéresse, c'est de gagner. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux punir l'assassin de ces gosses. Je suis père de famille, vous comprenez? Ça aurait pu être les miens. Oui, ce sont justement d'assez bonnes raisons qui justifient qu'on collabore, non? Vous avez l'assassin. Au revoir, on s'est tout dit. Non, mais je rêve. Houston, je suis vraiment comme une mère poule qui vient juste d'avoir un bébé canard et qui n'en revient pas de voir barboter en plein milieu de la mare. Vraiment fantastique. De quoi parlez-vous? De mon détecteur de mensonges. Écoute ça, Toby King. Son attaque sur Turner est l'unique crime que l'on puisse trouver dans son dossier. Rien, il paye même ses contraventions. Voyons voir, présente-nous le dossier du shérif.
shérif Edward Loftus. Il est né dans le comté d'État, il y a toujours vécu, il en est à son 3e mandat de shérif. Son dossier est aussi clair que de l'eau de roche. Et à propos de ce cher Salinger, qu'allons-nous apprendre sur lui? Il connaissait les 4 enfants? Je crois que là non plus, il n'y a rien à découvrir. Coach Salinger semble avoir un dossier irréprochable. Grandes écoles, collège américain, maîtrise d'éducation physique, ça sent trop le bon chic, bon genre. Monsieur bien sous tout rapport. Ça sent l'ange javelisé. Ça fait un peu trop, je suis le meilleur. Allô? Monsieur Houston, ici Linda Carlin, la fiancée de Mick. Je suis décidée à tout vous dire. Je crois que j'ai trop attendu. Vous m'avez convaincu tout à l'heure dans le gymnase et chez moi quelque chose s'est ranimé. Je dois vous livrer le meurtrier. Allô, Linda, mais qui est-ce? Pas maintenant, rendez-vous à l'école. Dans le gymnase. Il faut passer par derrière. Rendez-vous à 11h. Très bien, à tout à l'heure. On dirait que le cours du destin a changé de main, vous ne trouvez pas? Ou alors quelqu'un se paie notre tête et nous tend un piège, c'est possible aussi. Il faut savoir prendre des risques. Ils vont probablement guetter ma voiture ou la tienne, CJ. Prends la mienne, je l'ai garée devant. Je crois que c'est un autre comité d'accueil prévu en notre honneur. Des feux d'artifice vont suivre. Vous serez en sécurité ici. Et sans utilité pour personne. Écoutez, il y a en ce moment une jeune fille qui est en train de nous attendre. Elle est en mesure de prouver tout ce que nous avons avancé. Du calme, j'ai déjà une rébellion sur les bras à cause de vous deux, alors ça va. La seule chose que vous ayez, c'est la supposition d'une fille à demi hystérique. Vous appelez ça une preuve? Et qu'est-ce qui va se passer si je sors annoncer à cette foule en délire que je suis en train de vous prêter main forte pour innocenter un assassin qui a tué 4 pauvres enfants? Et vous vous réveillerez quand il y aura un autre meurtre? Et ça vous laisse froid. Mais vous n'avez aucune preuve. Je comprends votre point de vue. Mais laissez-nous essayer au moins cette fois. Aucune liberté d'action ne nous a été tolérée jusqu'ici. Mais bon Dieu, vous avez quelque chose à cacher pour agir de cette façon? Excusez-moi, on m'attend. Je suis persuadé que le véritable assassin est toujours dans la nature. Prenez ma voiture. Si tout ça finissait mal, je jurerais que vous me l'avez volée. Merci.
J'espère qu'il est encore là-bas. Allô, Madame Carlin? Oui, Matthew Stone à l'appareil. Est-ce que Linda est là? je ne veux rien avoir à faire avec vous. Vous êtes du côté des avocats qui essaient de sauver Turner. Que cherchez-vous à obtenir de Linda? Pardonnez-moi d'insister, mais c'est très important. J'ai le sentiment que votre fille court un grave danger. D'ailleurs, elle voulait me rencontrer et j'aimerais savoir si elle est encore là. Je me demande ce que vous pouvez bien avoir à lui dire, Monsieur Houston. Je viens juste d'avoir Coach Salinger au téléphone et je lui ai dit qu'elle allait au gymnase récupérer ses affaires. Je pense qu'elle ne va plus tarder. Monsieur Houston? Dis-moi où tu te caches, Linda. Je sais que tu es là. Allez, réponds-moi. Tu sais bien que je ne te veux aucun mal. C'est fini, tout va bien. Calmez-vous, c'est fini, Linda. Maintenant, tout va bien. Coach Salinger, Calmez-vous. j'ai tué... Quoi? Il a tué Mick et les autres, c'est ça? Oui, Et pourquoi, Linda? à cause de moi. C'est vraiment atroce. Mick m'a demandé d'aller chez lui afin de récupérer un bouquin sur le sport. Salinger était tout seul. J'ai bien vu qu'il avait bu. Il m'a dit, assieds-toi et prends un verre. Et puis il m'a violée. Et vous l'avez répété à Mick. J'ai vraiment honte. C'était grave et Mick et moi allions nous marier. Quand Mick Lassie, ça l'a bouleversé, il a voulu tout plaquer. Il voulait le raconter à tout le monde. Il en voulait à mort à Coach. Et Coach Salinger n'était pas prêt à se laisser faire. Ça a dû être dur. Bon, où est-il maintenant? À côté. Je vous l'ai dit, je l'ai tué. Là, dans les douches. Calmez-vous. CJ va s'occuper de vous. Viens. Chut. Voilà, c'est fini. C'est une bien triste fin que celle-ci. Vous avez vraiment failli vous en tirer. Et en plus, un fou tombé à pic confessant un crime inexistant. Je ne voulais pas tuer ces mômes. J'étais venu juste voir Mick
pour lui faire comprendre que c'était un déplorable accident. J'ai une femme et des enfants. Mais vous avez tué 4 malheureux mômes.